Bonjour et bienvenue à la taverne de Lug. Bah, écoutez, c'est une petite, vidéo car, je pense que je la posterai, samedi, à 18h, car à ce moment-là, mon moi du futur sera en compagnie de Bob, d'Amazing Geek, car je vais chez lui. On va vous préparer en fait des petites, voilà, des petites surprises, des interviews et cetera. Et on sera peut-être même à l'heure de l'apéro, s'il fait beau, dehors. Bref, de ça, vous en foutez. Mais par contre, je me suis dit: «J'ai quand même pensé à vous, mes chers tavernautes». Je me suis dit: «Bon, je vais quand même pas, vous laisser comme ça transis, d'inquiétude, ouais, on n'a pas de vidéo». Non, je plaisante. Heu, donc je me suis dit: «Après tout, je peux vous raconter une petite histoire», comme vous avez vu en fait dans l'intitulé. On va parler un peu de Spider-Man dans Jurassic Park. Alors effectivement, j'aurais pu parler du Super Skrull, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'histoires que, il faut vraiment que je travaille dessus et cetera. Donc je vous promets, puis vous savez, j'aime bien aussi vous proposer des histoires, hem, on va dire méconnues, sur le Super Skrull. Donc je pense à Tigra par exemple et le Loup Rouge. Donc voilà, je pense que vous connaissez pas, donc c'est peut-être plus sympa. Alors, cette histoire, là, que vous voyez en photo est parue dans l'Infernal Equinox. Une superbe histoire, mais vraiment superbe intéressante, où il y a donc l'Infernal Equinox et donc le Super Skrull. Il y a Miss Marvel, Pourpoint Jaune, la Guêpe, la Torche, voilà. Donc c'est vraiment, super intéressant. Mais on va plutôt parler donc on va aller dans des temps immémoriaux. Alors là, il faut savoir que c'est des Marvel Team Up, là, que je vous propose, Spider-Man et Quasar. Vous voyez que j'ai donc ça, c'est du VO, mais après on passera à l'album, en français, donc Stégron. Hop. Donc c'est une petite histoire, j'espère qu'elle vous plaira. Je pense qu'elle peut être assez sympathique et finalement à découvrir. C'est pas le summum, hein, du Marvel Team Up, mais c'est une histoire sympa. Alors donc on va commencer par, hop, tac, par le premier numéro. Alors il faut savoir que hop, voilà, je rebranche mon truc, voilà. Il faut savoir que que vous pouvez retrouver donc ces 2 histoires-là, on verra après, dans, l'intégrale Marvel Team Up. Voilà. De quelle année? Hop, ça doit être, c'est sorti en 73 en VO. Donc à mon avis, regardez, de toute façon avec les couvertures, vous allez voir, si vous voulez la voir en version française, dans l'intégrale Marvel Team Up. Mais à l'époque, en tout cas, ce n'était parce qu'il faut savoir que le Marvel Team Up, heu, ils sont apparus en fait dans les Spéciales Strange, voilà. Mais toutes les aventures n'y étaient pas. Voilà. Lug en fait, choisissait quelles aventures, édité, dans le Spécial Strange et il se servait de Marvel Team Up. Voilà. En tout cas pour les histoires de l'araignée. Voilà. Donc, hop, j'y vais. Je sais hop, voilà. Alors donc, dans ce Spider-Man et Quasar, après on parlera, hein, de l'album, Stégron. Beh, je vous la fais courte, hein. Mais, alors Stégron, donc c'est de Len Wein, Gil Kane, Frank, Giacoia et Roy Thomas en éditeur. Donc Stégron the Dinosaur Man. Stégron, en fait, c'est le Stégosaurus, évidemment. On va le voir plus tard. Je sais pas si vous le connaissez. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez, en fait, ce personnage. Le lézard, vous le connaissez, forcément. Mais il y a eu un avatar, qui s'appelait donc, Stégron, qui a pas eu une très longue carrière, hein, je vous l'accorde, hein. Donc en fait, c'est le docteur, Kurt Connors qui va appeler à l'aide, Spider-Man car il s'inquiète d'un de ses assistants, pardon, qui s'appelle Vincent Stégron
et qui était, très intéressé par la formule qu'avait utilisée, Curt Connors pour devenir le lézard et il s'est dit: «Tiens, et si avec le sang d'un lézard, Connors peut devenir un lézard, qu'arrivera-t-il si avec le sang d'un dinosaure, est-ce qu'on peut devenir un dinosaure?» Donc voilà le but. Donc Connors va demander à Spider-Man d'aller où ça? Dans la jungle sauvage. Il va rencontrer évidemment Quasar et donc voici Stégron, donc le docteur Vincent Stégron qui s'est inoculé, cette formule qui et donc là, il est devenu, l'homme dinosaure. Excusez-moi, je suis dehors, donc je suis un peu perturbé. Voilà. Donc il a utilisé la formule, de Connors pour devenir un lézard, mais il a changé, il n'a pas mis du sang de lézard, mais du sang de dinosaure pour devenir en fait la bête là que vous voyez et donc il devient un stégosaure et en fait, il a la particularité aussi que, tout ce qui est diplodocus, tyrannosaure et cetera, il a la particularité en fait de pouvoir les conduire, mentalement. En fait, c'est leur chef, voilà. Tac. Donc comme on peut voir là, donc comme dans la jungle sauvage, évidemment, c'est une terre oubliée et c'est une terre où il y a énormément, d'animaux, les ptérodactyles, les tyrannosaures, les diplodocus, les stégosaures et cetera. Donc forcément, c'est la raison pour laquelle donc Vincent Stégron va venir en terre sauvage et comme vous pouvez voir, en fait, il appelle, en fait, une horde de mammifères, préhistoriques, comme vous pouvez voir. Là, l'image est un peu trop étirée, j'avoue. Tac et lors d'un combat que je vous passe, heu, Stégron, puisque maintenant c'est Stégron, c'est plus, l'homme Vincent St appelé Vincent Stégron, il s'en va à bord d'une plateforme où il a recueilli énormément de dinosaures et cetera. Spider-Man va à sa poursuite, comme vous pouvez voir, il s'agrippe en fait à cette plateforme, volante et il va se rendre donc aux États-Unis, car Stégron veut devenir en fait, comme tout bon méchant qui se respecte, le roi, ne peut-être pas des États-Unis, mais en tout cas de Broadway, en tout cas. Et donc tu voilà, qui le voit au loin, pardon, partir. Ensuite, nous avons le Spider-Man et Black Panther. Donc ça, c'est la suite. Donc là, ça se passe aux États-Unis. Donc c'est toujours Len Wein, et Sal Buscema avec Jacoa et Esposito. Vous voyez? Hop et là, nous avons un nouveau héros, en fait, qui va sauver la vie de, Spider-Man puisque donc, Spider-Man attend, ou finalement on ne sait pas trop pourquoi, mais attend, que la plateforme soit arrivée aux États-Unis pour, attaquer Stégron et comme vous pouvez voir en fait avec, parce que les stégosaures ont en fait ont une queue avec, vous savez, hérissée de pointes, donc il assomme Spider-Man et il le jette dans le vide et voyant ceci, Panthère-Man, la panthère noire, le rattrape et sauve la vie de Spider-Man qui était assommé. Ensuite, Stégron, comme vous pouvez voir, j'espère que vous voyez bien les images, mais c'est vrai que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la VO, là, on va peut-être s'arrêter 5 minutes. Je vais mettre peut-être une autre image, mais quand même, contrairement, aux éditions, Lug, vous savez, vous voyez le papier, est déjà en fait, super, vous voyez, c'est pas de la très bonne qualité, hein, au niveau papier, heu et je sais pas si vous avez déjà lu de la VO, vous voyez? Don't be half a man, soyez pas la moitié d'un homme, en fait, en gros et il y a tout en fait, il y a plein de pubs. En fait, il y a plein de pubs, c'est incroyable. Vous voyez? Donc on suit les histoires, donc ça, hop, l'histoire et la page d'après, c'est rempli, de pubs. Je sais pas si vous aviez, déjà feuilleté, en fait, un truc en VO, mais c'est vraiment ça, en fait.
les Américains, oui, hop, ça y est, tout de suite de la pub. Peut-être la page là. Donc hop, voilà, donc à chaque fois et c'est toujours entrecoupé de en fait, toutes les 2 ou 3 pages, c'est entrecoupé de voilà, de pubs. Je sais pas si vous saviez ça? Voilà, c'était juste, voilà, pour vous faire un petit peu, faire découvrir un petit peu ce qu'est la les trucs en VO. Hop, voilà, donc on revient à notre, hop, donc tac, voilà, c'est parti. Donc s'ensuit un combat, sur Broadway, entre, l'homme panthère, oui, Panthère-Man, enfin la panthère noire contre Stégron, contre Spider-Man. Je vous laisse quand même voir un peu les photos. Elles sont pas mal même si c'est un peu vieilli, effectivement, elles sont quand même pas mal ces images-là. On voit quand même, Stégron face à la panthère noire et comme vous pouvez voir, en fait, sa queue donc hérissée de pics, en fait. Donc je sais pas si vous connaissiez, en fait, cette histoire-là et lors d'un combat, Stégron va aller sur un ptérodactyle, hein, je crois que c'est comme ça que ça se dit et Spider-Man, va je crois que c'est ce qu'on voit, en fait, dans cette, photo-là. Heu, il va frapper tellement fort Stégron que Stégron va, être en dehors de cette bête et il va tomber, en fait, dans la rivière. Je Ça va être le Hudson, hein, je pense et en fait, il est trop lourd et on le voit se noyer. Donc, est-il mort? Mais comme vous savez, les gens ne meurent pas vraiment dans Marvel. Ah, voilà. Donc là, on va, arriver à l'aventure de l'araignée Stégron. Stégron, c'est, j'allais dire, c'est l'album de l'araignée. Alors c'est sorti en 82, chez Lug et voilà, comme je vous disais, bah, c'est 77,80 pour Marvel Comics, mais bon, bref. Donc c'est sorti, donc en 82 comme j'ai dit et donc là, en fait, on va voir, en fait, un nouvel épisode et c'est là, en fait, que moi, personnellement, j'ai connu, Stégron car il est quand même pas apparu, très souvent. Je pense aussi qu'il savait pas trop quoi faire de ce personnage. Hop, donc ça, c'est les premières images et là, on voit Stégron, kidnapper Billy, qui est le fils, de Martha et de Kurt Connors et pourquoi, en fait, il va, kidnapper leur fils? C'est pour que, Kurt Connors, trouve, en fait, un moyen de faire revivre, les dinosaures. Voilà, d'inventer une formule qui puisse faire revivre les dinosaures. Donc il va kidnapper son fils. Évidemment, il a quand même, comme là c'est marqué: «Le champ électromagnétique créé par cette arme réanimera ces nobles squelettes et Stégron sera le maître de tout ce qui vit» et comme vous pouvez voir en fait, quand il parle, il y a, voilà comme ça, comme les animaux, ça, voilà. Je sais pas si je le fais bien? J'ai l'air, d'être un peu ridicule. Bon bref. Donc il va, au muséum et il va faire revivre en fait les squelettes et Spider-Man était à côté avec, Mary Jane, ça c'est les photos que je vous ai pas montrées et là il se rend compte qu'il y a quand même des animaux préhistoriques, en squelette qui vont, arriver, sur lui. Donc il va essayer voilà de combattre et effectivement il a une vague idée de qui ça pourrait être, donc Stégron. Donc Spider-Man donc va combattre Stégron. Là, je vous laisse un peu regarder un petit peu les pages. Mmh, je regarde un petit peu, mais oh ça va, les images sont peut-être un peu étirées, mais
beh, je pense que voilà, donc en fait, Stegron réussit à vaincre Spider-Man et là, on a moi, j'aime bien cette planche-là, je sais pas ce que vous en pensez, la guerre des hommes reptiles, car forcément, qui dit Connors dit le lézard, et il va pas tarder à arriver, surtout qu'on lui a, enfin qu'on a kidnappé son fils. Donc là, l'araignée va voir donc, la femme de Kurt Connors et elle va tout lui expliquer, le kidnapping et cetera et Kurt Connors a tellement travaillé que, vous savez comme dans Hulk en fait avec, les émotions, beh, il est redevenu le lézard. Donc pour, Spider-Man, non seulement il doit combattre Stegron, mais en plus le lézard. Mais le lézard a quand même dans on va dire dans son inconscient, va se battre finalement contre Stegron pour pouvoir récupérer, bah, Billy en fait et comme il dit j'aime bien comme il dit, je vais essayer de vous retrouver la page, ce sera plus simple. J'aime bien ce que dit Connors parce qu'en fait, il nous traite de mammifères. Il traite les êtres humains de mammifères, hein, ce qu'on est finalement et j'aime bien, voilà. C'est dans la case en fait, en bas. «Tu as volé quelque chose aux mammifères Connors et le lézard est venu le reprendre, pardon, est venu le reprendre». Vous pouvez le voir en fait un petit peu dans la case en bas. Donc en fait, c'est assez rigolo, voilà, de nous faire traiter de mammifères, mais heu, mais le lézard donc n'a pas perdu toute sa conscience, humaine. Donc s'ensuit un combat du lézard contre Stégron, qui va essayer de récupérer, donc à tout prix, bah, son fils, voilà et le combat, je le trouve assez sympa finalement, entre 2 êtres à sang-froid, c'est, vous voyez? Le seul maître des reptiles, c'est le lézard. J'étais fou de penser que je pourrais travailler à tes côtés et cetera. Tac et parce qu'en fait, il a, le Stegron, en fait, a aussi un appareil qui permet de recouvrir, bah, de façon temporaire, les os de peau, en fait et il était devenu demander à Connors qui recrée comme dans Jurassic Park, qui recrée de véritables dinosaures. C'est pour ça que j'ai utilisé et pas à défaut finalement, dans le titre, Jurassic Park. Puisque Stegron ne peut que qu'animer et recouvrir de peau, d'anciens spécimens en squelette, mais le docteur Connors, aurait pu rendre vie totalement et faire des dinosaures des êtres de chair et de sang. Voilà. C'est pour ça qu'il a capturé, Billy. Vous voyez, voilà, les combats avec le Triceratops et cetera. J'ai j'aime bien la tronche de Stegron quand, le lézard l'attrape par le cou. Il fait: «Ah!» moi j'adore cette image. Voilà. Bon, l'araignée, revient et décide de d'intervenir et surtout déjà, de calmer le lézard et comme vous pouvez voir, alors c'est vrai qu'on voit pas trop, mais en fait, il lance un jet de toile dans la gueule du lézard et dans cette toile, en fait, il y a l'antidote, pardon, qui permet au lézard de redevenir Cut Connors. Voilà, comme on peut voir ici. Mais dans la bataille et cetera, il a oublié Stégron, vous voyez, qui, et avec sa queue toujours, éjecte, l'araignée. Stégron a toujours, le fils, Billy, comme on peut voir là. Alors il est en tout petit, mais on voit Stégron sur un tyrannosaure, hein, il me semble, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un tyrannosaure, avec à côté de lui le petit Billy et le dinosaure. Alors, je vous ai coupé toutes les pages, hein, vous avez pas toutes les pages, donc comme ça, au moins, si vous avez envie de l'acheter, comme ça ou alors vous achetez les, les Marvel Team Up, tant qu'à faire. Si vous voulez acheter, Stegron, l'achetez pas plus de 10 €, hein.
c'est une petite aventure. C'est voilà, c'est une aventure sympa, surtout si vous aimez bien tout ce qui est dinosaures ou si vous avez des enfants qui aiment bien les dinosaures, bah, voilà, ça peut être sympa, quoi. Et donc Spider-Man va réussir, vous voyez, en fait, en frappant Stegron et il va récupérer comme là, on voit très mal, mais en fait, on voit, une petite bulle: «Attention araignée, les dinosaures sont en colère» et on voit que Spider-Man a réussi à reprendre de Stegron, l'enfant des Cut Connors. Oui, là, il y a les policiers: «Méfiez-vous de la queue» et cetera. Voilà, donc là, on a les flics qui sont, assommés. Il a dans les mains, le gamin et effectivement, là, il est entouré de d'animaux préhistoriques qui ne veulent pas que du bien, à l'araignée et aux, 1, 2, 3 et aux 3 autres. C'est vrai que le gamin dit: «Je ne partirai pas sans toi, araignée» et l'araignée lui répond: «Très bien, ainsi nous serons tous ratatinés». Voilà. Mais évidemment, tu as, Curt Connors, en fait, qui réussit à inverser le processus de mutation et les animaux redeviennent ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire des squelettes. Mais s à la suite de ça, donc Billy, est, enfin plutôt le Doc Connor Doc Kurt Connors récupère son fils, je vais y arriver et Spider-Man s'en va tout seul récupérer Stegron et c'est assez intéressant, parce que finalement, alors on sait l'histoire des dinosaures, un météorite et cetera et en fait, c'est le froid il y a des oiseaux qui passent là, qui hop, voilà, on va laisser voilà et donc tu as Stegron en fait, qui a énormément froid. Il va essayer, hop, d'attirer je crois que c'est voilà, dans cette photo-là, il va essayer d'attirer Spider-Man, dans une autre direction. Ouais, il lance une pierre pour détourner, en fait, son attention. Il veut l'attaquer, mais en fait, voilà, cet effort a épuisé le peu d'énergie qui me restait. Je n'ai plus qu'à mourir, ce que dit Stegron et là, on voit, vous voyez, donc Spider-Man, en fait, qui a pas vu du tout, Stegron derrière lui. Je pense que s'il y a pas le sens d'araignée, c'est qu'en fait, il est plus une menace, Stegron, à ce moment-là et il tombe dans le fleuve et comme vous pouvez voir, le lac du parc est entièrement gelé et lui, en fait, croit que Stegron s'est échappé et on a Stegron donc qui coule, voilà, dans le lac. Là, on voit ses doigts et la glace se refermer petit à petit. Voilà, c'est la fin, c'est la fin. Donc aventure sympa, voilà, si vous aimez bien un petit peu les puis c'est vrai que bon, il y a quand même Khazar, il y a, Black Panther, il y a Lézard, il y a Stegron, il y a même, un petit peu le Shield aussi qui arrive. Donc voilà, c'est une histoire sympa. Voilà, c'est une histoire sympa, vous allez pas vous relever toutes les nuits pour le lire, mais moi j'aime bien la lire. J'aime bien la lire, elle est très plaisante à lire, les dessins sont peut-être pas, voilà, mais c'est une bonne aventure. Donc c'est une aventure méconnue. Vous savez que j'aime bien vous proposer aussi des aventures un peu, voilà, qui sortent un peu, du lot, peut-être oubliées et donc voilà, donc et ben, écoutez, moi je vous ouais, j'allais dire, je vous retrouve, jeudi. Non, puisque je vais la poster, samedi. Mais en tout cas, jeudi, donc là on est mardi, donc jeudi, heu, aura lieu donc, ah zut, l'émission sur le cinéma, hein. Avec, Guillaume fait son cinéma, Corredjou et Joseph Ali. On parlera de Planète interdite, de La Grande Menace, de La Planète des Singes 1968, Holocauste 2000 et Soleil Vert et ça aura lieu, bah, dans le futur. Voilà, enfin non, plutôt dans le passé puisque enfin bref, vous m'avez compris. Bah, écoutez, moi je vous dis donc à bientôt.
Donc ce week-end-là, comme vous savez, donc je suis pas, présent et le week-end d'après, je serai pas encore présent, puisque je vais à Dijon dans ma mère patrie et vous savez, il y a, très peu de super-héros, à Dijon. Voilà, ils viennent pas. Donc j'essaierai peut-être de vous faire peut-être une petite vidéo et le Super Skrull, je vous promets, je vous le ferai, ultérieurement. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie, j'espère que le son était bon, j'espère que vous allez bien et comme on dit, bah, vous savez où? Bah, on se retrouve à la Terre de Lune. Allez, ciao, ciao.